Donc, rebonjour. Voici une petite vidéo dans le fond qui s'adresse un peu aux gens qui voudraient commencer la airsoft, mais qui ne savent pas vraiment trop où s'en aller. Donc, je présente un peu les équipements que vous devrez acheter, puis faire attention aussi à ce que vous voulez acheter. Donc, avant de même commencer à vouloir vous acheter une réplique, faut vraiment commencer à vous voir aussi les équipements de protection. C'est vraiment obligatoire sur tous les terrains, là, question d'assurance. Des fois, on va voir vraiment les gros masques total qu'on utilise au paintball. Par contre, au niveau du airsoft, là, ce qu'on va voir beaucoup, c'est ce qu'on appelle le mesh mask. Donc, vraiment, qui est un masque qui est grillagé, qui va protéger vraiment le visage, particulièrement les dents. Et ensuite, les lunettes de protection. Super important de ne pas s'acheter des lunettes de construction blanches là, qui sont pas très solides. De vraiment acheter des lunettes qui sont vraiment faites pour l'airsoft, qui sont approuvées avec le grade nécessaire pour le airsoft, parce que ça sert à protéger vos yeux. Puis si vous avez des lunettes un peu vraiment cheap, ce serait vraiment plate que vous faites une partie, que les lunettes vous cassent dans le visage, puis que vous avez des blessures assez graves. Donc, vraiment important. Moi, la première paire que j'ai achetée, c'est vraiment ce qu'on voit beaucoup. C'est les Vulcan, dans le fond. Super confortable, que j'adore. Deuxième paire que je me suis acheté, les Pyramax. Donc, vraiment, qui sont anti-fog. Puis, les deux sont corrects. Je vous dirais la seule chose que je déteste un peu de ceux-là, c'est au niveau du fixe une vitre qui est vraiment entière à l'avant. Il y a certains reflets au niveau du soleil qui viennent à l'intérieur. Par contre, j'aime mieux avoir des lunettes que pas de brouillard, puis qui viennent pas tout embuer, que des lunettes qui viennent embuer. Moi, personnellement, le petit truc que j'ai eu pour éviter qu'il y ait des buées, ben enfin, je les lave avec du savon à vaisselle. Donc, sans eau. On fait juste les frotter jusqu'à temps que le savon sèche, puis ça fait une bonne protection anti-buée. Un autre item aussi que je conseille fortement, des gants. Le pourquoi, c'est oui, c'est pour la protection, mais il faut savoir que les terrains d'airsoft, peu importe si c'est en forêt ou à l'intérieur, il va y avoir des débris dangereux ou des fois des écharpes qui sortent un peu des matériaux de bois. Donc ça vous protège les mains, puis c'est vraiment plus agréable au niveau des contacts des matériels. Ensuite, on est rendu au point où on magasine sa réplique. Avant de commencer à acheter un pistolet, c'est vraiment le fun, c'est beau black, ça fait beaucoup de réalisme. Il faut avoir sa réplique principale. Quand il va venir le temps de magasiner votre réplique principale, peu importe vous voulez un M4, un M16, un AK-47, c'est important de bien magasiner. Puis moi, je vous conseille vraiment d'aller voir en magasin. Vous allez pouvoir voir le poids, les sentir, puis avoir vraiment des conseils des spécialistes qui sont en magasin. Moi, ça fait 3 ans que je fais du airsoft, mais je connais pas grand-chose dans tout ce qui toutes les différentes répliques. Donc, les personnes qui travaillent là vont vraiment pouvoir vous conseiller une réplique qui est vraiment à votre goût, puis vraiment pour votre niveau. Ça sert à rien de vous acheter une réplique à 600$ comme première réplique, là. Vous allez sûrement être déçu, puis ça serait vraiment rien, là. Moi, je conseille d'acheter quelque chose autour de 250-300$. D'avoir quelque chose qui va vraiment faire le travail pour votre première réplique, puis d'avoir beaucoup de plaisir avec. Moi, je déconseille d'acheter sur Internet, oui, pour avoir des bons rabais, mais c'est vraiment important d'avoir le feeling puis des conseils. Parce que des fois, on achète sur Internet puis on les reçoit à la maison par livraison puis on est vraiment très déçus, là. Ensuite, l'autre point qui serait acheté, en fait, c'est vraiment un uniforme. Peu importe ce que vous voulez, du multicam, du tan, du beige, du vert. Il y en a toutes les sortes. Encore là, moi, les erreurs que j'ai faites, c'est vraiment acheter des choses des fois qui sont un peu plus faites cheap, que j'ai moins aimé. Moins adapté à ma grandeur, à ma taille. Donc, magasiner. Fait que oui, vous pourrez payer un peu plus cher, mais c'est important, si vous payez plus cher, ben dites-vous que ça va durer vraiment plus longtemps là, au niveau de l'uniforme. Puis au niveau du camouflage, c'est vraiment une différence que quelqu'un qui a un capuchon noir dans le fond du bois, là, on les voit vraiment immédiatement, là. Et en tout dernier, une fois que tout ça est acheté, moi je conseille dans le fond d'avoir une veste tactique. Il y a vraiment beaucoup de sortes. Magasinez vos vestes tactiques. Le pourquoi, c'est qu'il y en a il y en a qui sont vraiment le fun, vous allez avoir une belle apparence, par contre, ils sont vraiment très lourdes. Moi, j'ai fait l'erreur d'acheter une veste qui me correspondait pas au début. Beaucoup trop de poches, trop encombrante. Donc, j'ai dû racheter une veste, dans le fond, ma veste Condor, qui maintenant, je l'adore. Oui, j'ai payé quand même un certain prix. Par contre, là, je l'échangerais pour aucune autre veste là, maintenant. Donc, et voilà, c'est une petite vidéo qui s'achève déjà, pas très longue.
J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé ça, commentez, partagez, abonnez-vous. Puis si vous avez quelque chose à me proposer, ben, je suis ouvert à toutes les propositions pour faire des nouvelles vidéos. Donc merci et à la prochaine.